Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Ce dimanche 7 décembre marque la date anniversaire du décès de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Les hommes de Dieu ont décidé de commémorer ce moment inoubliable dans l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers prières et retraites spirituelles à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Monseigneur Marie-Daniel Dadié et Missamba Bamba, directeur des cultes, nous situent sur le contexte de ce moment de prière. Et c'est avec Serge Colliard. Prière et recueillement pour le repos de l'âme de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. La commission épiscopale du dialogue interreligieux avec à sa tête son président, Monseigneur Marie-Daniel Dadié, et la direction générale des cultes se réunissent à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour une retraite spirituelle de 48 heures qui s'achève le dimanche 7 décembre, date anniversaire de la mort du président Félix Houphouët-Boigny. Au cours de ce pèlerinage, nous voudrions prier pour la paix en Côte d'Ivoire, mais aussi pour qu'il y ait une bonne entente entre les différentes religions. Et puisque l'année prochaine, nous entrons dans une phase électorale, nous voudrions que les différentes religions et les fidèles puissent accompagner le processus. L'archevêque métropolitain de Korogo et le directeur général des cultes, Missamba Bamba, ont échangé sur l'anniversaire des 110 ans de l'évangélisation de la région de Korogo. Ces festivités enregistreront la présence du cardinal Jean-Louis Torrent du Vatican. Un atelier sectoriel sur la plateforme de collaboration Vitiba Impôt s'est tenu à Grand Bassam. Le thème, zone franche de la biotechnologie et les technologies de l'information et de la communication. Quelle plateforme de collaboration Vitiba, douane et impôts pour une émergence et une compétitivité internationale. Les meilleurs inventeurs de Côte d'Ivoire sont connus depuis vendredi, inventeurs de produits directement utilisables en entreprise et dans les foyers, ils ont été récompensés. La coordination nationale des enseignants du supérieur et chercheurs de Côte d'Ivoire se retrouve bientôt à Yamoussoukro pour un séminaire. La rencontre aura lieu du 8 au 10 décembre prochain. Ils vont réfléchir aux conditions d'une paix durable dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. À présent, quelques informations brèves dans le monde. Commençons par le Moyen-Orient. À Bahreïn, le prince héritier a ouvert un sommet destiné à la lutte contre le terrorisme. Un sommet régional qui survient au moment où 2 otages retenus par Al-Qaïda ont été tués ce samedi au Yémen. L'Américain Luke Summers et le Sud-Africain Pierre Korki. En Syrie, les djihadistes du groupe Al-Nosra, une branche d'Al-Qaïda, ont quant à eux revendiqué l'exécution d'un soldat libanais enlevé en août dernier. Ils demandent justice. À New York, des centaines de personnes ont manifesté leur colère. Ils protestent contre les relax de policiers blancs responsables de la mort de 3 hommes noirs à New York, Ferguson et Cleveland. Aujourd'hui, la police de Phoenix, en Arizona, a annoncé un nouveau décès, celui d'un résident noir abattu par un policier blanc. De l'eau et de la nourriture. Aux Philippines, la population s'organise pour faire face au typhon Agupit. 600 000 personnes ont été évacuées. La tempête se rapproche dangereusement des zones habitées. À l'abri, les Philippins se protègent du passage de cette tempête. C'est l'une des opérations d'évacuation les plus importantes de l'histoire. La Belgique pleure la mort de sa reine. Fabiola s'est éteinte à l'âge de 86 ans hier soir, à Bruxelles. Elle était l'épouse du roi Baudouin, décédé en 1993. Née en Espagne, la reine des Belges est toujours restée très populaire dans son pays d'adoption, où elle a régné près de 33 ans. Nous allons recevoir pour le magazine de ce dimanche un jeune leader entrepreneur, Soro Wanyema, président de l'organisation non gouvernementale Global Shippers Abidjan. Il sera avec nous pour parler de l'entrepreneuriat jeune. Comment favoriser l'entrepreneuriat jeune en Côte d'Ivoire? Nous en parlons donc tout à l'heure à 13h. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.